Alors avant de vous afficher les textes et les petites diapos qui vont vous permettre, voilà, des fois le soir, de rester un peu concentré, je voudrais vous inviter à réfléchir à une prière. Alors, une prière qui vous a peut-être, cette année, ces temps-ci, dans vos lectures personnelles ou peu importe, qui vous a marqué. Une prière, quelle que soit la personne, qui peut-être dans la Bible l'a prononcée, l'a adressée. Voilà, je voudrais qu'on ait très rapidement en introduction une petite, comme ça, un petit tour, pas de table, il n'y a pas de table, mais selon l'expression, voilà, une prière qui vous vient à l'esprit tout de suite là. Prière de Jésus, une prière d'un homme de Dieu, une prière peut-être d'une personne toute simple dans la parole de Dieu, et qui vous a touché, qui vous a marqué, peut-être à travers une prédication, quelque chose que vous avez entendu, enfin peu importe. Qui vous a dit, cette prière-là, je l'aime. Ça y est, je vous ai perdu. Il y en a tellement des prières. Oui. Oui, et alors? Vas-y. Au moins un extrait? Vas-y, allez, tu reviens, hein, on te reprend en chemin. Ensuite, c'est vrai que la Bible, c'est un livre de prière. Hein. Voilà. Alors? Non? Blackout? Ouais. Alors, vous savez que dans la Bible, il y a toutes sortes de prières aussi. Hein. Pas forcément une demande. Ça peut être une louange, une adoration, etc. Ça, c'est, voilà, ça s'adresse à Dieu. Bon, quand on aura fini, peut-être ça viendra. Oui, oui. Que ma bouche soit comme la plume d'un habile écrivain. D'un habile écrivain, elle est belle, oui. Sacrée demande, hein? Sacrée prière. Tu as trouvé? Lis peut-être pas tout, hein, mais... Seigneur, mon cœur n'est pas orgueilleux, je ne regarde pas les gens de haut, je ne cherche pas à faire des choses extraordinaires, ni des actions magnifiques qui me dépassent. Je reste calme et tranquille, comme un enfant sevré sur le sein de sa mère. Ouais, c'est beau. Il demande l'humilité, quoi. C'est vite. Merci. Un autre texte? Non? Ok. Alors, je vais vous afficher cette prière sur laquelle je voudrais en partie méditer avec vous. Donc, je vais vous l'afficher. Si ça fonctionne, ça va viendre, comme dirait l'autre. Voilà. C'est un texte, bien sûr, qui est très connu. Luc 23, 34, donc version parole de vie. Voilà. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alors on va se poser quelques questions. La première, par rapport à ce texte, et vous avez peut-être le texte, vous pouvez prendre vos Bibles aussi pour avoir un petit peu le contexte sur lequel peut-être je reviendrai. Mais ce qui est important, je pense, lorsqu'on étudie les prières en général dans la parole de Dieu, c'est qu'est-ce qui a amené, et là en l'occurrence Jésus, eh bien, à faire cette prière, cette demande de pardon pour ceux qui sont là. Donc je rappelle quand même que cette prière a un contexte particulier. Jésus est dans quelle posture? Il est sur la croix. Il a la force de prier, j'allais dire encore de prier, alors qu'il est sur la croix. Nous, des fois, il nous faut un peu plus. On ne va pas se comparer à Jésus, hein, on est d'accord? Lui seul ne pouvait être que sur la croix, même si nous devons, nous le savons, porter notre croix, etc. Ce n'est pas le propos ce soir. Mais, voilà, qu'est-ce qui a amené cette prière? Eh bien, tout simplement, nous allons essayer de
de le comprendre, mais il est assez évident pour nous. Ce qui a amené cette prière, c'est la compassion. La compassion de Jésus pour ceux qui sont là et qui permet donc une telle prière. S'il y a bien quelque chose que nous devons demander dans nos prières, mes frères et sœurs, c'est que jamais notre compassion ne tarisse. Vous avez bien compris que pour avoir de la compassion, il faut donc demander la source, c'est-à-dire de l'amour. Mais la compassion, c'est une nuance, c'est une expression, c'est un bras peut-être, qu'on pourrait dire, de l'amour de Dieu en nous, qui s'exprime et qui s'exprime en l'occurrence pour intercéder, eh bien pour ceux qui sont autour de nous, ce que le Seigneur nous envoie, ce que nous devons supporter parfois, qui nous font du mal. La compassion. La compassion. Jésus, qui est la parole, connaît ce que le prophète Jérémie a dit alors qu'il est dans la tourmente concernant la compassion de Dieu. Et on va dans Lamentation, chapitre 3, versets 21-23. Voici ce que je veux repercer en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Et nous aimons bien le verset 23, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Franchement, ce texte, il se passe de commentaires. Hein, amen. C'est le genre de texte qu'on aime repasser, relire, et bien souvent, parce qu'il rappelle ce que Dieu est dans son essence. Il est bon. Dieu est bon. Ce n'est pas seulement le chanter, mais nous l'expérimentons. Souvent dans nos faiblesses, dans nos limitations, nous réalisons combien Dieu est bon et que par sa bonté, il est patient. Oh, qu'il est patient, le Seigneur, avec nous. Amen. La première des choses donc qui a amené, qui a provoqué, qui a permis, si j'ose dire, eh bien, cette prière, c'est la compassion. Ensuite, le deuxième point, bien sûr, c'est l'amour de Jésus. Pour les Juifs, pour les Romains, parce qu'il n'y a pas que des Juifs, vous l'avez remarqué, les Romains, les magistrats, les soldats, les brigands, 3 points de suspension. Toutes celles et ceux qui sont là, qui a permis donc aussi là une telle prière. Je ne sais pas si on peut, nous aussi, à l'instant T ce soir, nous dire que nous sommes animés d'un tel amour. C'est un amour tellement puissant. Mais cet amour, il veut nous le communiquer chaque jour. Et nous pouvons réclamer cet amour, non pas un amour suffisant, non pas un amour qui attend quelque chose en retour. Oh là là, moi j'ai fait le premier pas. Qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire? Mon frère, ma sœur et moi-même, on a fait ce que Dieu demande. Tout simplement, car quel avantage avons-nous à aimer ceux qui nous aiment, dira la parole de Dieu. Amen. Alors pour que cet amour-là s'exerce, il faut aussi qu'il s'exprime, comme cela a été le cas pour Jésus, pour les ennemis de Jésus. C'est extraordinaire. Cette dimension d'amour, cette portée de cet amour, elle est incroyable, elle est miraculeuse. Disons-le tout de suite, c'est divin. C'est divin. Amen. Et dans cet amour-là, pardon de le dire, mais d'après l'actualité, on voudrait nous dire que tel peuple et tel peuple et tel peuple est moindre que l'autre. Les chrétiens ne doivent surtout pas tomber dans ces travers, parce que c'est vite fait. Dans l'histoire de la chrétienté, qui n'est pas si vieille que ça, il y avait du racisme chez les chrétiens. Alors qu'il est dit que Dieu ne fait exception de personne, ne fait aucune différence. Dieu ne fait aucune différence entre les peuples pour leur accorder son salut.
Luc chapitre 20 et 21, verset 21, dit ceci dans la parole du semeur. Ces gens-là l'abordèrent donc, Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes en toute droiture, tu ne tiens pas compte, de la position sociale des gens, mais c'est en toute vérité que tu enseignes la voie à suivre selon Dieu. La position sociale, mais on pourrait rajouter la couleur de peau, etc., etc. Quand les peuples commencent à se dresser les uns contre les autres, la ruine n'est pas loin. La ruine n'est pas loin. Et on peut mettre, vous savez, tout un tas d'arguments. Dans le royaume de Dieu, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. La troisième raison qui pourrait être évoquée, vous inquiétez pas, c'est que de la pluie. Peut-être abondante, mais de la pluie quand même. La troisième raison, c'est que, voilà, si Jésus demande pardon pour les hommes, c'est qu'il sait qu'ils pourront être pardonnés. Amen. Il est en train de payer la dette du péché, ce qui, après sa mort et sa résurrection, eh bien, la volonté de Dieu sera complète quant au salut, quant à la rédemption des hommes. Ainsi, ils pourront croire eh bien, à la puissance de Dieu, à l'amour de Dieu, eh bien, parce que Jésus va ressusciter. Jésus va vaincre le péché et sa conséquence, la mort. Ainsi, plus aucun obstacle ne pourra se dresser eh bien, entre Dieu et les hommes. Et Satan n'y pourra rien, il le savait déjà par avance qu'il aurait perdu. Eh oui, eh oui. Et Jésus prie ainsi, parce qu'il, bien sûr, il connaît son Père, il connaît la miséricorde de son Père lui-même, il est miséricordieux parce qu'il est venu eh bien, demander à son Père de lui former un corps qui va être littéralement sacrifié eh bien, pour nous, pour l'humanité tout entière. Amen. Jésus ne prie pas comme cela parce que c'est ses dernières volontés, parce qu'il est à bout de souffle, certes, mais il accomplit parfaitement son rôle d'intermédiaire, d'intercesseur entre son Père et les hommes. Il est le médiateur. Amen. Et on ne devra jamais l'oublier. Et toutes celles et ceux, malheureusement, qui nient la croix, eh bien, ils annulent pour leur compte la volonté de Dieu de les sauver. C'est terrible. Hein? Et pour nous, c'est chose faite, mes frères et sœurs. Nous avons été éclairés dans notre conscience. Notre conscience a été ranimée parce que morte à cause du péché. Amen. Et c'est un privilège que nous avons encore eh bien, de partager ces choses eh bien, ce soir. Alors, une autre question, pourquoi Jésus semble dire que ces hommes ne sont pas responsables de leurs actes? Ils sont bien en train de le faire, n'est-ce pas? Ils sont bien en train de le faire. Eh bien, je pense qu'il y a quelques textes qui pourraient nous aider quant à l'incrédulité. Vous savez, la Bible parle de l'incrédulité. Et on pourrait prendre quelques textes ensemble par rapport à l'incrédulité. Je veux pas être trop long. Voilà. Voilà. Je vais prendre par exemple 2 Corinthiens. Alors, j'ai pris ce texte, c'est pourquoi avec le ministère. Voilà, l'incrédulité. Alors, je vais prendre un texte de 2 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 4. Donc, je vais vous l'afficher, bien sûr. Donc là, il est rappelé que nous avons reçu, nous, Église, le ministère de la réconciliation. Et ça commence dans l'Église. Si vous êtes fâché avec un frère et une sœur, ça commence dans l'Église. Alors le mieux, c'est encore de ne pas se fâcher, comme ça vous n'aurez pas à vous réconcilier. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses ôteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais,
en publiant la vérité. Et c'est normal que parfois le Seigneur, si vous lui permettez, eh bien, nous engage dans des situations parfois qui semblent inextricables pour que notre foi soit éprouvée. C'est pas, vous savez, le Seigneur, il teste pas comme parfois font les hommes pour savoir si vous allez tenir le coup. Hein. C'est pas du tout ça. C'est qu'il veut purifier notre foi et la faire augmenter, et c'est-à-dire lui être agréable, tout simplement. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comprenons que ces personnes-là qui étaient devant Jésus, ils étaient dans l'ignorance, ils étaient dans l'incrédulité, comme nous l'avons lu. Et c'est pour ça qu'il dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que comme nous, ils n'ont pas encore été éclairés par le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Oui, on peut être pardonné de l'incrédulité, voilà. Et c'est important de ne pas donc rester dans l'incrédulité. Amen. C'est important. Voilà. Satan va parfois nous tenter et essayer de nous mettre des bâtons dans les roues, lui aussi, mais afin que nous restions dans l'incrédulité. Voilà. Le pire, c'est pas la crédulité, le pire, c'est de rester eh bien, dans l'incrédulité. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Alors, il y a ce texte d'Hébreux, chapitre 3, verset 19 aussi. Voyons-nous qui ne purent pas y entrer à cause donc de leur incrédulité. Hein, on sait de qui il est question. Hein, certains qui étaient dans la perspective du pays promis. Moi, je ne sais pas, vous imaginez la scène. Alors, on pense à Moïse aussi, hein, mais vous êtes à la porte. Vous êtes à la porte et vous ne pouvez pas y entrer. Terrible, hein? Moi, je ne veux pas être pas loin du royaume de Dieu. Je vais être dans le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, on n'a pas suivi le Seigneur tout ce temps pour rester à la porte. Hein? Vous êtes d'accord ou pas? Vous ne trouvez pas que ça serait du gâchis? Donc il faut lui rester fidèle et ne pas rester dans l'incrédulité. Amen. Si tant est que nous y soyons, c'est le cas échéant ça. Et peut-être demain, peut-être nous serons bien, dans ce cas-là, alors que Dieu nous vienne en aide. Alors, rapidement, parce que je ne veux pas être trop long, voici quelques situations d'incrédulité qui ont empêché la bénédiction de Dieu de s'accomplir, parce que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que l'incrédulité empêche la bénédiction. Moi, si je vous pose la question ce soir, mais qui veut être béni, mais on lève les deux mains, et bien sûr qu'on a envie d'être béni. Eh oui. Alors, par exemple, l'incrédulité va empêcher les miracles. Nous le savons d'après Matthieu chapitre 13, verset 58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles. On suppose qu'il voulait en faire plus dans ce lieu à cause de leur incrédulité. C'est terrible quand même. C'est terrible, hein? Je ne sais pas si on a un détecteur d'incrédulité, mais c'est terrible. Ça empêche la bénédiction de Dieu. Quelques miracles. Quelques miracles. L'incrédulité empêche la délivrance. Matthieu chapitre 17, verset 20 nous dit « C'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Vous connaissez l'histoire de celui justement qui a pris à cœur ce verset? Et il avait une énorme, pas une montagne, mais un tas de terre énorme. Enfin, en tout cas, à tout seul à déplacer, compliqué, quoi. Alors, il est tombé sur ce texte. Et comme un enfant, il a pris ce texte d'une manière littérale. Peut-être que nous, on aurait dit, oui, mais bon, on aurait trouvé des paroles, vous savez, atténuantes. Et il a demandé à Dieu, Seigneur, moi, je n'ai pas la force de déplacer ça tout seul. C'est toi qui le fais, selon ta parole. Bon, il s'attendait à quelque chose, il n'y a rien qui s'est passé. Il s'est endormi comme un bébé.
Et il s'est réveillé. Il s'est rendu compte de rien au début, donc il se lève. C'est une histoire vraie. Hein. Et il dit, mais elle est où la grosse butte là? Elle était passée de l'autre côté. Il y avait eu une bourrasque, il y a eu un vent, et ça avait déplacé ce tas de terre énorme. Le Seigneur l'avait pris au mot. Vous savez, le Seigneur, il nous invite parfois à être, vous le savez, à être comme des enfants quant à la foi. Et il va nous exaucer. Nous, on est compliqués parfois, je trouve. Mais quant à la foi, il faut être comme des enfants. C'est croire Dieu sur parole. L'incrédulité empêche parfois l'émerveillement. Il y a dans Marc chapitre 16, verset 14, il est dit ceci, « Enfin il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. » La dureté du cœur qui empêche parfois de s'émerveiller. J'ai trouvé parfois sur ma route, je sais pas vous, mais des chrétiens aigris, des chrétiens découragés, qui, au fil du temps, finalement, avaient une foi qui commençait à s'étioler, à s'effriter, et qui, quand on rendait des témoignages, il y a des baptêmes, il y a ceci, ça ne faisait plus rien. C'est terrible ça, je trouve. Et je crois qu'il faut veiller vraiment là sur notre cœur afin que nous ne puissions pas nous aigrir et de toujours s'émerveiller de ce que Dieu fait, de toujours le remercier, le bénir de ce qu'il est capable encore de faire. Amen. Alors, des attitudes à adopter pour ne pas rester dans l'incrédulité, très simplement, ce qui est dit dans Marc 9, 24, il dit ceci, « Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » C'est osé quand même, je ne sais pas, vous l'avez déjà entendu dans une église ça? Peut-être chez vous, dans votre chambre, on l'a dit. Ah ouais, c'est une prière sincère. Reconnaître ses limites, reconnaître son incrédulité. Ce n'est pas un péché de reconnaître son incrédulité. Il faut le dire au Seigneur. Le Seigneur est capable de tout entendre. Et à l'incrédulité, il répond quoi? Le miracle de la foi. Amen. Gloire à Dieu. Si nous nous repentons de notre incrédulité, il faut croire à la fidélité de Dieu pour nous pardonner. Romains 3.3, en quoi si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Si parfois l'incrédulité empêche, je dirais momentanément, un miracle que Dieu voulait opérer, vous pensez que Dieu s'arrête là? Mais Dieu, il est celui qui insiste. Il a eu raison de nous. Je ne sais pas, mais la plupart d'entre nous, nous sommes venus à la première prédication. Nous sommes venus au premier appel du Seigneur ou pas? Certainement pas. Il y a eu de la résistance, il y a eu de l'incrédulité. Et gloire à Dieu, parce qu'il a insisté, parce qu'il a patienté, il a usé de patience comme il use encore de patience pour le monde afin que quiconque puisse se tourner vers le Seigneur. Amen. Et il n'a pas changé pour cela. Et le Seigneur, il veut le faire aussi, pour toutes celles et ceux pour qui nous prions, que nous avons prié ce soir aussi. Amen. Gloire à Dieu pour sa patience et sa fidélité. Amen. Et puis, plutôt, nous avons un exemple dans le Père des croyants, dont il est cité quelque chose d'important dans Romains 80. Devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance, au contraire, sa foi l'a rempli de force et il a rendu gloire à Dieu. Abraham, alléluia, gloire à Dieu. Souvent, il est extraordinaire, Abraham, dans sa démarche. Il est comme un enfant, il n'a pas besoin de toute la topographie du chemin. Va dans le pays que je te montrerai. Ça lui suffit.
Si on cherche un exemple de foi, chez les êtres humains, eh bien, il y a le Père des croyants. Voilà pourquoi il est appelé le Père des croyants. Amen. Il y a un moment donné, Dieu nous pousse à avancer. Il faut y aller. On n'a pas tout le déroulement, mais je sais qu'on est comme ça parfois, nous les êtres humains. Il nous faut toutes les étapes. Il nous faut du début jusqu'à la fin. Il nous faut le nombre de kilomètres. Il nous faut toutes. Mais surtout pas, ne demandez pas ça à Dieu, parce que c'est ce qui va vous faire peut-être reculer. Il n'y a que le Seigneur qui était capable de faire ça. Faisons-lui confiance, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons ou nous nous trouverons demain. Amen. Alors j'aimerais conclure avec vous avec ce texte de Matthieu chapitre 12, les versets 31 et 32, où il dit ceci. C'est pourquoi, je vous le dis, les gens recevront le pardon pour tous leurs péchés et pour tous leurs insultes contre Dieu. Mais si quelqu'un insulte l'Esprit Saint, il ne recevra pas le pardon. Si quelqu'un parle contre le Fils de l'homme, il recevra le pardon, mais s'il parle contre l'Esprit Saint, il ne recevra pas le pardon, ni dans cette vie, ni dans la vie à venir. Amen. Nous sommes conscients à chaque fois que nous lisons ce texte qui est un texte terrible et qui donne une limite, effectivement, à jusqu'où peuvent aller les hommes. Alors, on appelle ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais pour blasphémer contre le Saint-Esprit, il faut en être conscient qu'on blasphème. D'accord ? Donc, les gens dont Jésus était en face d'eux, là, sur la croix, ils étaient ignorants. Ok ? D'accord ? C'est très important. Je dis ça parce que j'ai rencontré un jour une femme, une chrétienne, à Marseille, qui avait vraiment un problème avec ça. On avait une réunion le mardi à 9h, et à chaque fois, après la réunion, j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit, j'ai blasphémé contre... C'était terrible. On avait beau lui dire, c'était terrible, c'était bloqué, quoi. C'est terrible, hein. Je crois que là, ici, le texte nous donne une limite extrême pour une personne, etc., qui sciemment blasphémerait contre le Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi je parle de ce texte, mais c'est important aussi de considérer le Saint-Esprit, ce qu'il fait au nom du Seigneur. C'est lui qui l'a envoyé. Amen. Et de ne pas le négliger. Amen. D'être rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur vraiment nous a donné un consolateur, un autre consolateur qui fait ce que Jésus fait, ce que Jésus a fait et qui est dans la continuité du Seigneur. Amen. C'est important de parler du Saint-Esprit, du ministère du Saint-Esprit. Nous qui avons le Saint-Esprit en nous, veillons à ce qu'il ne soit pas attristé par d'anciennes pratiques. Éphésiens, chapitre 4, je termine. Versets 30 à 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et là, il est dit pas mal de choses. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Mes frères et sœurs, parfois on les tolère. Mais là, il est dit qu'elles disparaissent. Il faut être courageux pour qu'elles disparaissent. Il faut les affronter. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. C'est pas juste l'un. Réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Et on peut comprendre vraiment quelle est la teneur de cet amour qui est exprimé à la croix, dans cette situation en tout cas. Et quand Jésus dit à son Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et peut-être pour terminer rapidement, Jésus a pardonné quand il prie son Père. Vous savez, parfois on pourrait dire, toi Seigneur,
Moi, lui, là, j'ai pas envie de le pardonner. Mais toi, pardonne-leur, pardonne-lui. Parce qu'on est encore dans l'amertume. Toi, Seigneur, toi, tu peux, pardonne-lui. Mais moi, hors de question, je ne le pardonne pas. Ça ne fonctionne pas. Et cette prière a fonctionné de Jésus parce que lui, c'est implicite, il a pardonné. Pardonne-leur. Moi, j'ai pardonné mes bourreaux. J'ai pardonné ceux qui sont là, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Alors, on va prier pour terminer ces moments, si vous voulez bien. Et peut-être que nous avons, je ne sais pas, à pardonner quelqu'un. Ça, c'est entre vous et Dieu. Mais je sais et nous savons par expérience que ce n'est pas toujours facile. Alors, nous pourrions prier et demander à Dieu qu'il nous aide à nous débarrasser de l'amertume, des animosités, de toutes ces choses-là parfois qui font la guerre à nos âmes et qui nous empêchent de recevoir la bénédiction de Dieu, qui nous empêchent parfois de servir Dieu comme il lui plaît. Seigneur, merci pour ces moments, merci d'avoir entendu nos sujets de prière. Sache, Seigneur, encore une fois que nous nous attendons à toi. Amen. Nous nous attendons à toi, Seigneur, pour le bien d'autrui, pour celles et ceux, Seigneur, et pour qui nous avons prié. Nous l'avons fait avec simplicité de cœur, mais aussi avec foi. Nous attendons, Seigneur, que par ta bénédiction, tu accordes la délivrance, tu accordes le témoignage à la gloire de ton nom. Et nous saurons, Seigneur, les uns et les autres le publier. Mais merci aussi, Seigneur, de continuer ton œuvre en nous, afin que nous soyons déchargés les uns et les autres, Seigneur, peut-être de choses qui ne sont pas dans ta gloire, qui nous font la guerre. Et nous avons besoin, Seigneur, de ton bon esprit. Mais en nous, Seigneur, un esprit bien disposé, un cœur plein de bonne volonté, pour que nous puissions, Seigneur, avec ta force, être les acteurs, Seigneur, de ces réparations si elles doivent se faire, Seigneur. Merci de nous conduire, Seigneur, dans toute la vérité. Il est vrai, mais surtout quant à notre cœur, que parfois nous ne voyons pas. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, parce que tu nous prépares quelque chose de grand et de merveilleux dans l'éternité, et tu veux que les choses de la terre restent sur la terre. Merci, Seigneur, de nous accompagner dans nos maisons, de renouveler les forces de chacun et de chacune, et on te bénit pour cette soirée. Amen.